Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Frères et sœurs, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Nous demande Jésus. Cette fois-ci, c'est bien aux disciples d'exprimer leur foi. Alors Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Messie de Dieu. » Messie en hébreu signifie être oint, être consacré en vue d'une mission. Dans l'Ancien Testament, le roi, le prêtre et le prophète sont oints pour servir Dieu. Comme Saoul, dans 1 Samuel 10, verset 1. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saoul et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage ?» Comme David, en 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Cependant, Jésus accomplit en lui seul les 3 missions de prêtre, prophète et roi, avec une finalité, sauver l'humanité. Pourtant, ce salut ne se réalisera pas à la manière des hommes, mais plutôt selon le plan de Dieu. C'est ce que Jésus dévoile lorsqu'il annonce le chemin qu'il est appelé à suivre, le chemin de la passion. Quelle action aujourd'hui? Aujourd'hui, confesse ou professe ta foi sans hésitation. Accepte ta part de croix, car dit Jésus, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Notre prière. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en l'Esprit Saint. Quelles conséquences? Pas de passion-amour sans passion-souffrance. Aimer Jésus sur cette terre, c'est aussi suivre avec lui le chemin du calvaire, ce chemin qui mène à la crucifixion. Et bien sûr, il culmine à la résurrection. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.